Alors, merci de me recevoir comme chaque année à Abidjan.net pour faire le point de la préparation du Forum international des salons africains des transports FISAT. Alors, les grands défis de cette 7e édition sont bien sûr de montrer toute la maturité que l'événement a pu développer au fil des ans, mais aussi de faire un peu un bilan. Voilà, nous sommes partis d'un point A, donc d'une première édition, avec un secteur des transports complètement en total déphasage avec les réalités et les besoins des populations. Aujourd'hui, 7e édition, nous arrivons à un moment où les choses se passent un peu mieux pour les populations, pour les politiques et pour tous les acteurs du secteur des transports, des infrastructures, mais aussi de la logistique. Donc tous ces enjeux seront présentés à travers différentes activités et présence de différentes institutions. Le choix de ce thème n'a pas été simple. Il n'a pas été simple dans la mesure où nous étions en conclave avec le comité scientifique pour sortir le thème de cette année. Et au fur et à mesure qu'on proposait des thèmes, ils n'étaient pas suffisamment englobants, suffisamment pertinents pour l'ensemble des défis qui jalonnent le secteur des transports. On s'est retrouvé donc avec ceux qui disait non, en matière de transport, il s'agit pour nous de mettre en exergue la modernisation des infrastructures. Il y a ceux qui parlaient de plutôt travailler sur les questions d'écosystèmes logistiques qui viendraient faciliter le transport dans un ensemble communautaire, notamment la CEDEAO. Il y a ceux qui étaient de l'école de la durabilité qui disaient oui, on parle de transport, mais on est toujours dans le transport artisanal. On ne pense pas à notre planète de demain. Il nous faudrait avoir des transports plus responsables qui respectent les ODD et donc des transports plus durables. Et puis, bien entendu, la grosse thématique sur l'employabilité des jeunes. Côte d'Ivoire, année de la jeunesse en 2023. Mais c'est d'autant plus actuel et d'autant plus pertinent dans le secteur des transports où nous avons des vieilles personnes en griffe qui travaillent dans le secteur des transports. Parce que ce sont des études assez longues, assez complexes. Par la facilité, notamment en Côte d'Ivoire et dans certains pays, nous avons eu des experts qui ont été envoyés à l'étranger, en Europe, en Asie, aux États-Unis, pour faire des études complexes et très sélectives, notamment dans le secteur aérien, dans le secteur maritime et tout ça. Ces experts-là sont là, ils sont dans l'administration, ils ont une longue expérience qui sied aujourd'hui à nos problématiques. Mais nous avons de nouveaux modes de transport qui arrivent et donc de nouveaux métiers. Et ces nouveaux métiers, comment est-ce qu'il faut les appréhender? Il faut faire attention parce que nous avons en même temps des jeunes qui sont là, qui ne sont pas forcément orientés vers ces nouveaux modes de transport. Alors, nous voulons développer nos transports, nous voulons avoir le métro, nous voulons avoir des TGV, des avions d'un certain niveau, etc. Quels sont ces jeunes qui vont venir aujourd'hui mettre leur expertise à la disposition de ce secteur? Donc, question d'employabilité des jeunes, et il y a vraiment de la matière, et toutes les habituelles questions de sécurité, temps maritime, routière et autres, le civisme, voilà, et toutes ces questions-là. Voilà comment nous sommes enfin arrivés à trouver ce long mais ô combien pertinent thème. Nous avons des innovations majeures cette année. D'habitude, nous avons le forum de discussion international. Ce forum de discussion international sera encore plus performant, je voudrais dire, cette année, parce que nous passons de 10 thèmes à quand même 17 thèmes de panel. Donc, pour vous dire l'intérêt scientifique qu'il y a à participer au FISAT cette année. Nous avons l'exposition commerciale des entreprises que nous avons l'habitude de faire, mais avec beaucoup plus de participants. Nous avons également cette année une innovation, donc l'expo vente de véhicules, donc avec l'ensemble des concessionnaires présents sur la place ici à Abidjan qui permettront de vraiment venir acquérir un véhicule, offrir un véhicule, voilà, renflouer sa flotte de véhicules entreprises ou particulières, etc. Et en tout cas, ça sera le grand cadeau de fin d'année que ces concessionnaires-là vont faire à la population de la Côte d'Ivoire. Nous aurons aussi comme innovation le drive-in démo avec
les véhicules électriques. On parlait de durabilité et de responsabilité dans les transports. Donc nous aurons une bonne panoplie, une bonne palette de véhicules électriques qui seront disponibles sur le parc des expositions, que les gens pourront venir tester, rouler, poser des questions sur tout cet environnement d'électromobilité qui finalement interpelle, mais qui effraie quand même encore quelques-uns. Donc par exemple, on se dit, mais une voiture électrique, aujourd'hui l'électricité coûte tellement cher en Afrique. Donc quelles sont les solutions? Voilà, aujourd'hui on se dit, comment est-ce que je trouve une borne pour brancher mon véhicule électrique en toute sécurité? Est-ce qu'il y a un garage accrédité, etc., etc. Autant de questions sur lesquelles un point de voile sera levé. Nous aurons évidemment les rencontres B2B parce que c'est vraiment un espace de networking de haut niveau avec des personnalités de premier plan. Et nous avons la soirée de gala. Voilà, pour clôturer l'événement. Alors, les attentes cette année, c'est pas moins de 1000 experts et pas moins de 10 000 visiteurs attendus sur les 3 jours que durant le FISAT. Oui, alors cette année, comme les autres années, nous avons déjà les 15 pays de la CEDEAO qui sont à l'honneur. Mais cette fois-ci, c'est d'autant plus intéressant que nous avons un partenariat avec la commission de la CEDEAO, donc la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui nous permet de pouvoir prendre en charge, déplacer et prendre en charge la quasi-totalité des ministres des Transports de l'espace CEDEAO. Nous avons l'arrivée des ministres, du ministre du Transport et de la Logistique du Maroc. Nous avons lancé une invitation au ministre des Transports de la RDC, par exemple. Donc, autant de pays qui seront présents avec des délégations de haut niveau. Également, nous avons, on parlait de présence, voilà, donc la présence de hautes personnalités. Nous avons des institutions partenaires qui se signalent cette année. Bien entendu, l'année dernière, comme cette année, nous avons l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous avons la Banque africaine de développement qui a confirmé sa participation. Nous avons la Commission de l'Union européenne qui était déjà là l'année dernière, mais qui va encore amplifier sa présence et sa participation cette année. Au niveau du secteur privé, bien sûr, nous avons 3 pays à l'honneur, outre CEDEAO. Donc, ce sont la Belgique, le Maroc et la France. Donc, des délégations qui viendront de ces 3 pays pour prendre part au FISAT. Et bien entendu, honneur au secteur privé. Donc, nous travaillons beaucoup avec les chambres de commerce, qu'elles soient belges ou la chambre de commerce de Côte d'Ivoire, pour justement que cet échange nécessaire entre les acteurs du secteur privé et du secteur public qui sera bien représenté cette année soit un rendez-vous pertinent et qui nous sorte des résultats à la hauteur de nos attentes. Alors, à l'issue de cette 7e édition, c'est de vraiment mettre en exergue les difficultés, mais aussi montrer les niveaux d'évolution, voilà, des différentes politiques. Alors, on parle de transport sous-régional. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Qu'est-ce qui reste à faire? Et quel est l'engagement aujourd'hui que toutes ces personnalités-là prennent pour radicalement changer le visage du transport et trouver des solutions pérennes pour développer ce secteur qui est le premier maillon de plusieurs secteurs d'activité. Alors, notamment le tourisme, par exemple. Vous verrez que dans les chaînes de valeur du tourisme, la première chaîne de valeur est la chaîne de valeur des transports. Donc, ce sont des échanges nécessaires et aussi voir quelle est finalement cette cohérence à créer entre l'ensemble des secteurs connexes et le secteur des transports, des infrastructures et de la logistique pour qu'ils soient durables, pour qu'ils concourent évidemment au développement économique de nos États africains. Alors, 6 éditions du FISAT à Abidjan et aussi, il faut le rappeler, pour la 5e édition, c'était à Rabat au Maroc. Le FISAT est un espace d'échange concret entre le secteur public, le secteur privé et tous les acteurs majeurs. Donc depuis 6 éditions, nous avons pu toucher du doigt les réalités, mettre en exergue et en avant
un certain nombre de problématiques auxquelles le secteur public ne pense pas forcément. Voilà, donc ça, c'est les échanges publics-privés et ça a permis notamment d'éclairer la lanterne de nos gouvernements africains sur les problématiques qui sont là, qui existent, mais qui ne sont pas forcément des problématiques qui sont prises en compte d'un premier abord par les pays. Et de comprendre aussi que le transport est transversal à l'ensemble de l'activité économique, de comprendre également que la Côte d'Ivoire ne peut pas rester seule, enfermée seule sur des questions de transport, de logistique et d'infrastructure sans collaborer efficacement avec d'autres pays. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas durable, ce n'est pas pérenne. Et donc, cette nécessaire collaboration-là est l'une des plus grandes réussites du FISAT qui arrive à mettre ensemble tous les acteurs d'une même zone économique pour réfléchir ensemble, trouver ensemble des solutions qui sont directement applicables dans les pays. Je pense qu'à très court terme, c'est de finaliser ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc la mobilisation de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, des acteurs sous-régionaux, autour de cet événement qui a sa place. Voilà, ça a été démontré au fil des ans. Et c'est consolidé aujourd'hui par un partenariat tel que celui que nous avons de façon très formelle avec la commission de la CEDEAO. Mais au-delà de ça, à court terme, c'est pour nous le moyen de mobiliser l'ensemble des parties prenantes et d'ouvrir les yeux de tout le monde sur le fait que le transport, ce n'est pas seulement les questions de transport routier par véhicule ou par car ou par baka, ici en Côte d'Ivoire, c'est tout un écosystème, tout cet environnement qui mérite qu'on adresse ces questions, qu'on adresse ces problématiques, qui mérite d'être au cœur de l'activité économique. Donc à court et moyen terme, c'est ça. À long terme, c'est de toujours faire un événement qui soit toujours plus visible, toujours plus pertinent, qui apporte surtout toutes les réponses. À long terme, vraiment, c'est ça pour nous. Que chaque année, on se dise, je prends rendez-vous au FISAT parce que de là, je sors avec les réponses pour le développement de la sous-région, pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour le développement de toute l'Afrique. Alors, pour moi, c'est le lieu pour moi de remercier déjà tous ces acteurs du secteur privé et du secteur public qui nous soutiennent depuis les 6 dernières éditions, mais de lancer un appel à la mobilisation autour de toutes ces activités majeures qui se tiendront pendant le FISAT. La mobilisation, bien entendu, au niveau de la communication, de l'exposition commerciale, des différentes innovations, des différentes attractions du FISAT. Mais la mobilisation au niveau des panels scientifiques et donc du forum de discussion internationale. Venez tous, professionnels, prendre votre part dans ces réflexions, dans ces assises qui vont venir contribuer à améliorer l'ensemble du secteur et améliorer vous-même votre gouvernance. Venez prendre part à un grand moment de communication, un grand moment de visibilité parce que tous les professionnels du secteur seront là. Alors, professionnels, annonceurs, exposants, sponsors, vous êtes déjà nombreux à nous soutenir, mais je vous invite à être à ce rendez-vous unique, ce rendez-vous business de l'année.